Les Gems, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Les Gems, si vous souhaitez louer une bagnole, ouais, c'est pas ici. Mais si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir vous voir pour 7 euros de vous tirer les cartes. Non, c'est JJ directement sur Instagram en visio, en direct live. Donc, 5startarot.com. Hein, les créneaux disponibles sont en vert si vous voulez booker une guidance privée avec moi. Vous ne laissez pas décourager par la petite semaine d'attente ou venez me voir directement sur Instagram. On s'arrange, les gems. Maxence Cuvelier, merci pour les 25,64, ça me fait extrêmement plaisir. Véronique Di Stefano, merci pour les 4,97. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sabrina Laverne Catora pour le 1, 2, 3, 4, get you ready on the floor. Gonna get up, get down. Sabrina Laverne Catora, merci pour le 1, 2, 3, 4. Merci à Maxime Moreau pour le 5. Merci à Myriam Laurent pour le 5. J'aurais dû m'appeler 5000 Star Tarot, moi. Merci à Sylvie Lassalle pour pardon, je voulais dire, pardon, Cléopatra, excuse-moi. Merci pour le 2. Ah oui, Madame Cléopâtre, merci. Thank you for the 2. That's what's up. Bon, après, il ne faut pas que je déconne, parce que sinon, après, vous n'en verrez plus rien. Ok, donc ça, c'est fait. Voilà. Donc voilà. Moi, je dois respecter votre blase et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, 5 Star Tarot, les créneaux disponibles en vert, patati patata, ça c'est fait. Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Voilà, et c'est parti. Allez, c'est parti, mes amis, les gems. Allez, let's go. Et puis ouais, c'était Cédric sur la vidéo là. Donc Cédric, ça m'a fait plaisir, tu m'as envoyé ta vidéo, je l'ai postée sur les gems. Hein. J'en ai mis une avant, je vais en mettre une après. Hein. En tout cas, il m'a l'air vraiment très sympa, ton petit stagiaire là, vraiment cool, sympa comme tout. C'est la nouvelle generation. Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Gemini, Jimmy James, yo. Allez, c'est parti, les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît. 5startarot.com, les créneaux disponibles en vert. Exactement. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Ouais. Mes amis Gémeaux, sous les pics trop, on place la barre très haut. 9-7 quoi trop. Ouais. Allez, le High Priestess et le Two of Swords in a reverse. Why? Why? Tell me why. Et le jeu est en or. Nous avons le Seven of Wands in a reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Mes amis, les gems. Juste dessous, nous avons la tempérance in reverse. Nous avons, the moon in reverse. Donc ça veut dire que vous avez passé une grosse étape, une épreuve ici. On a le Two of Wands in reverse, Page of Pentacles in reverse et le Five of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que les choses vont se mettre en route ici. Ok. Ça vient me dire surtout que vous ne reviendrez pas en arrière. Ça vient me dire que vous avez pris longtemps pour combattre vos démons, que vous avez pris longtemps pour faire des grosses prises de conscience, que le spirituel vous appelle et que vous voulez aller vers la liberté et que vous allez vous en donner les moyens, les gems. Et ne plus vous trouver d'excuses ici. Ok. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça vient me dire que vous avez des objectifs, ça vient me dire que vous avez fait un vœu et ça vient me dire que vous comptez, entre guillemets, les réaliser. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ok. Donc, bravo les gems. Ok. Ça vient me dire que vous n'êtes pas sur la défensive. Donc ça vient me dire qu'il n'y a pas de faiblesse ici, qu'il y a de la force. Vous êtes la Queen of Cups, que vous avez énormément d'amour, mais que vous êtes seul sur une plage, mais que vous voulez donner votre coupe d'amour à quelqu'un. Ok. Votre challenge, c'est le Free of Cups. Donc c'est de gagner la partie. Celui qui gagne la partie, c'est celui
qui a le plus de fun à la fin de la journée. Donc, c'est de vivre une vie qui a du sens. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est que vous voulez quitter une vie bien rangée, retrouver le fun, la liberté ici, avancer vers les étoiles, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc, vous avez fait énormément de prise de conscience ici. Peut-être que vous vous êtes libéré aussi des traumas, de la violence du passé, d'énormément de choses, de personnes en fait qui ont mis des choses dans votre tête, que vous avez fait des mauvais choix, que vous avez priorisé, enfin bref, vous êtes parti du côté de la sécurité et délaisser la liberté alors que vous êtes un signe d'air et maintenant vous voulez vraiment retourner vers la liberté, bien entendu, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec le diable in reverse. Ici, ça vient me dire que les addictions et tout ça, que vous avez fait un pas très très fort ici. Hein. C'est-à-dire que vraiment au niveau, par exemple, s'il y avait des substances ou alors de l'alcool, la cigarette ou alors des peurs ou alors la procrastination ou de la nourriture grasse ou alors ça peut être aussi partie politique, conditionnement, religion, nationalisme, statut social et tout ça. Paraître, non, vous avez compris, là il y a vraiment une ouverture à la spiritualité, vous êtes en train, et ça veut me dire que là vous êtes déter, là, vraiment déter, hein. Vraiment déter, vraiment déter, ok. Au centre de votre reading, on a le Four of Swords, et ça c'est normal parce que quand on a fait des grands accomplissements comme ça, il y a un moment où on doit se poser, il y a un moment où on doit réaliser. C'est un peu comme la fin du film, la fin du film Kill Bill, quand elle se retrouve dans la salle de bain avec sa petite fille et tout ça. Pétage de plomb. Hein. Bill, on vient de faire la technique des 5 points, on a récupéré sa fille et tout, pétage de plomb, mais là, ok. Et vous avancez vers le Four of Cups. C'est parce que maintenant, vous voulez la solution ultime, que vous êtes en méditation. Donc, ça veut me dire que vous écoutez votre cœur, ok. En plus, vous regardez dans votre tête et en plus, vous ressentez votre cœur et votre corps, ok. Observation, attention, écoute. Et c'est le secret de la méditation et c'est ça qui vous permet d'être connecté, mes amis. On vient vous donner la solution en amour, ok, pendant que vous êtes en méditation ici. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des grandes décisions à prendre, il y a un choix à prendre et que vous avez froid en ce moment, énormément d'amour à donner, mais seul sur une plage, ok. Conseil de l'univers, le karma, ok. Ça vient me dire que votre rêve, ce que vous voulez voir ressusciter, ce que vous voulez voir vivre, ce que vous voulez voir naître, ce que vous voulez voir émerger du monde, c'est-à-dire un nouveau monde, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau pour vous, on vous dit que vous avez vraiment le moyen de le réaliser. C'est l'avant-dernière épreuve avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Donc ça vient me dire ici que vous travaillez en silence. Hein, c'est un peu comme le passage de l'aigle, très haut dans le ciel ici, que vous travaillez en silence, mais que vous êtes en train de faire les choses pour vous-même. Il y a énormément de bravoure ici. C'est-à-dire que c'est action plus que les mots. Hein. Vos mots deviennent des actions, les actions, j'allais dire, les pensées deviennent, les sentiments, tout ça deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Là, vous en êtes au stade de l'action. L'action qui est en train de forger votre caractère, le caractère qui va définir votre destinée. Okay. Dans votre entourage, on a lui, là, le blaireau, là, okay. Quelqu'un qui vous retient, quelqu'un qui vous fait croire que machin, ok. Mais vous avez conscience que c'est lui, donc vous l'avez percé à jour, ok. Et vous vous demandez si jamais vous arriverez à prendre la décision concernant ce blaireau. Pour terminer, je pense que oui, et vous allez devenir le King of Pentacles. C'est celui qui sait investir, c'est celui qui a repris le contrôle de son économie, c'est celui qui sait quand acheter, quand vendre, c'est celui qui s'est séparé de la news, c'est celui qui s'est séparé de la télévision, du fluor, de la radio, et tout ça, celui qui est dans la méditation, celui qui a repris le contrôle sur sa vie ici. C'est aussi un peu le Lord Bolton du tarot, mais quelque chose me dit qu'on n'en est pas là, mes amis les James. Et ça vient me dire aussi que c'est... lui, c'est vraiment celui qui a un projet, celui qui a vraiment envie de faire quelque chose ici. C'est vraiment celui qui veut proposer quelque chose, qui veut vraiment faire quelque chose de concret et qui veut se libérer de lui ici. Ok. Donc ça vient me dire que vous passez aussi potentiellement d'une énergie King of Wands à King of Pentacles. C'est-à-dire que vous avez décidé de retrouver le contrôle de votre vie ici, tout simplement. Ok. De l'autre côté, le Lord Bolton, il est peut-être là. Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui veut construire, qui veut faire quelque chose avec vous, mais qui aussi ne veut pas revenir vers le passé. Aussi qui a, bien entendu, l'univers vous donne ce que vous êtes. C'est pas ce que vous allez faire, c'est une question de vibration ici. Donc ça peut vouloir me dire que, regardez, il y a quelqu'un qui avance vers les étoiles et c'est comme si en fait vous alliez vous retrouver à mi-chemin ici, ok. Peut-être quelqu'un qui ne vous exprime pas ses sentiments ou c'est-à-dire qui se sent braqué. Peut-être qu'on veut exprimer les mêmes choses, mais pas de la même façon et que pour l'instant il y a quelqu'un qui a du mal à l'entendre ici, ok. Je pense que en fait c'est simple. J'ai l'impression que il y a quelque chose de ferme ici. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou en amour, il va falloir être ferme avec soi-même. D'accord. Ça vient me dire ici, avec le Fleur of Pentacles of Cups in Reverse, qu'on ne plaisante plus, que les choses sont un peu sérieuses. Mais le fait d'être sérieux, le fait de se tenir, par exemple, au fait de ne plus retomber dans la cigarette, dans l'alcool, d'avoir confiance en soi et d'avancer, c'est ça qui va vous amener au fun. C'est ça qui va vous ramener au fun. C'est ça qui va vous faire passer à l'étape supérieure. J'ai l'impression que vous avez des désirs et d'immenses rêves et que vous êtes en train de vous contenir ici à vouloir les réaliser. Mais on vous demande de passer à autre chose, vous êtes appelé à autre chose, vous êtes vraiment appelé à un nouveau monde et à une nouvelle vie ici. Ok.
Et j'ai l'impression qu'il y a des énergies très contrôlantes ici, mais ce sont des énergies contrôlantes dans le soul. C'est-à-dire que ça devient très perturbant, mais c'est pour vous aider aussi à vous libérer ici de certaines choses qui vous entravent. Et peut-être pour éloigner aussi la gravité de la chose. N'oubliez pas que la réalisation, ça va se faire vraiment dans le fun, dans le partage, dans le courage. Ok? Et vous en avez vraiment les moyens, mes amis et les gems, c'est-à-dire de rencontrer les bonnes personnes et tout ça. Donc, on va aller clarifier un petit peu cette énergie qui vous appelle ici et qui vous amène certainement au Ten of Pentacles ici. Hein. Mais là, vous êtes vraiment dans cette énergie hein, où il y a une espèce de corbeau qui vous dit quoi faire, où aller là, bien, suis-moi. Hein, mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la réconciliation, c'est l'amour et tout ça. Okay. Donc, vous quittez un monde bien rangé, un monde qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est vraiment ce qui vous pousse à avancer ici, mes amis les gems. Hein, d'accord? Je parlais de ce monde ici, là, d'accord? Comme si vous avez quitté ce monde bien rangé et que vous avancez vers votre destination ici, ok? Et vous avez un camarade de route ici que vous n'avez pas lu depuis, peut-être pas vu depuis bien longtemps, le fait de vous reconnecter avec vos rêves, et celui-ci sort de l'eau, et puis c'est plus le corbeau, là c'est le dauphin qui vous dit viens avec moi et on va aller quelque part, on va faire quelque chose ensemble, toi et moi, ok? Donc il y a vraiment, j'allais dire, quelque chose de puissant ici. Ça peut vouloir me dire aussi que de l'autre côté, il y a une énergie qui se méfie de vous ici, que vous avez des opportunités, mais que c'est à vous de choisir. C'est un peu comme une énergie runner. Peut-être que par le passé, vous avez fui une certaine énergie, vous avez fui quelque chose parce qu'il y avait des traumas du passé, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, parce que vous aviez une responsabilité ou quelque chose à faire. Je l'entends bien ici, ok? Mais ça peut vouloir me dire que aussi il y avait un amour inconditionnel qui voulait vous parler, qui voulait vous montrer le chemin, qui voulait faire les choses. Et puis finalement, il y a eu une séparation, cette énergie, elle a dit allez c'est bon, stop, j'en ai marre. Et vous, vous avez pris conscience de l'amour et des sentiments que vous aviez pour cette énergie. Donc vous revenez vers cette énergie, mais cette énergie maintenant, elle est un peu bloquée. Parce qu'elle vous voit d'une certaine façon, parce qu'elle n'a pas encore totalement éradiqué le passé. Mais avec communication, communication franche, et surtout avec les efforts que vous êtes en train de fournir, les James, je pense que cette énergie, en fait, elle se méfie de moins en moins de vous et qu'elle vous connaît et qu'elle a envie de construire avec vous et qu'elle vous fait confiance. Quelque chose aussi, vous avez pris conscience que le fait de parler ne sert à rien et que les actions, hein, ça vaut 1000 mots ici. Donc ça veut me dire que vous vous mettez en route, que vous avez énormément d'amour, que vous n'avez plus peur, que vous ne repartez pas dans vos addictions et que vous avez décidé ici de changer votre vie, de changer le monde et de réaliser votre rêve ici. Ok? Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a énormément de choix, énormément de chemins qui s'ouvrent à vous. Mais c'est en écoutant votre cœur ici que vous allez prendre les bonnes décisions, mes amis les James. Donc c'est exactement ça, votre cœur sait. On dit toujours écoute ton cœur, écoute ton cœur, écoute ton cœur. C'est facile et en même temps, c'est pas facile à faire. Le fait d'écouter son cœur, c'est quoi? C'est une méditation. On dit aussi regarde dans ta tête. Regarder dans ta tête, c'est facile et c'est difficile, mais c'est quoi? C'est de l'observation. Et c'est une méditation. C'est ce qui permet de calmer le mental, de subséquemment de développer la psyché. Hein. Donc de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et il y a aussi le corps. Quand on ressent son corps, d'accord, on va enlever par exemple les tensions, les imperfections. On va se détendre. Et le fait d'écouter son corps, on trouve la bonne position, le dos droit et tout ça. C'est une méditation, le fait d'être d'être attentif à son corps. Okay, mais faire les trois en même temps. Écouter son cœur, regarder dans sa tête et ressentir son corps. Observation, attention, écoute, ça c'est vraiment la pierre philosophale qui va vraiment activer votre épiphyse à 200%. Et vous faites ça quand vous marchez, quand vous courez, quand vous faites du sport, quand vous faites l'amour, quand vous faites la cuisine, quand vous pilotez votre Ferrari, votre Formule 1, quand vous faites vos arts martiaux, peu importe, quand vous êtes en train de nager. Et vous allez voir que toute votre vie, elle va changer parce que vous allez développer votre psyché et vous allez devenir ultra puissant, mes amis. Imposez-vous la discipline de développer votre psyché tous les jours. Ça va grandement vous aider. Ok, le physique, le sport, la piscine, le sport, la natation, tout ça, c'est très très bien. Ça développe le physique. Mais si vous voulez développer votre psyché, la méditation, c'est vraiment essentiel, mes amis. On va aller clarifier le Seven of Wands. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de toucher ça du doigt et que vous voulez aller vers votre libération ici, mes amis les James. Pour clarifier le Seven of Wands, on a bien entendu le King of Pentacles. Parce que c'est vraiment celui que vous allez devenir, c'est vraiment celui que vous voulez être. Donc c'est trouver votre place avec la cheminée qui crépite, le loup que vous avez domestiqué, hein, la peur ou l'amour, c'est le loup que vous décidez de nourrir. Vous avez décidé de nourrir l'amour, vous avez un jean IKKS avec un pull 16 mailles en cachemire, devant la cheminée et tout ça, le Pentacle, le Bitcoin qui est en train de péter là, ok, qui atteint 200 millions de dollars, ça n'arrivera pas, mes amis. C'est 70K, 80K au maximum ce cycle. Et après, tout va se casser la gueule. Et c'est là que tout le monde va rentrer sur les marchés et dire oui, j'achète. Et c'est à ce moment-là que JJ va revendre. Si vous voulez savoir quand acheter, quand vendre, comment calculer, j'allais dire, un point d'entrée sur n'importe quel marché, faststartaro.com, vous pouvez venir me voir aussi, un Illuminati franc-maçon niveau 13 avec une éclair, un compas, une règle. Je vous montre comment calculer le dip sur n'importe quel marché, c'est-à-dire le point d'entrée. Et vous retrouvez le contrôle de votre économie et vous n'aurez plus jamais de problème d'argent.
On a, parce que le fric c'est infini, hein, mais bien entendu, c'est mieux d'écouter la radio, le fluor, d'aller travailler pour un patron, de se syndicaliser à droite à gauche, d'attendre un homme politique et tout ça, et d'être un rat race dans la rat race. Mais on a le Six of Cups, ça vient de me parler de pardon, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, donc le chakra vert, donc le dernier chakra, parce que ça part d'en bas, et ensuite ça active la moitié de celui-ci, et ensuite le chakra couronne, et ça descend d'en haut les deux dragons qui viennent activer le dernier, le vert, le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel, le pardon en soi-même, et ensuite au monde qui permet bien entendu toutes les réalisations possibles. Vous avez mon site E1S System, qui parle de la nature, de la vie, de la mort, de l'amour, de l'énergie, tous les mondes vibratoires, a.k.a. chakras, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les active et comment on les utilise au quotidien, link à cette chaîne, ok. On a de Stars ici, qui vient me dire que vous êtes relié à une destinée, relié à quelqu'un, relié à un rêve, relié à quelque chose, que vous avez fait un vœu, et votre vœu c'est d'être le roi des pentacles ici. Ok, et bien si vous voulez être le roi des pentacles, il n'y a rien de mal à ça, donc devenez le roi des pentacles, mes amis, les gems. Je reviens tout de suite, il faut que j'aille me moucher parce que je ne vais pas faire cette guidance comme ça, je sais, j'ai les yeux rouges et tout, hein, mais bon. Ok les gems, donc ça a été rapide. Et je sais que vous êtes en train de bosser pour ça, mais n'oubliez pas que le travail, ça ne rapporte pas beaucoup. Ce qui rapporte beaucoup, c'est l'argent. C'est plus facile de transformer 2 millions en 5 millions, voire 10 millions, que d'économiser toute une vie pour avoir 100 000 euros en banque et puis voilà, et puis crever comme un rat, quoi. Ok. Ou moins, hein, peu importe. Donc, le King of Pentacles. Vous voulez être le King of Pentacles ici, mes amis, les gems. Ok. On va aller clarifier le King of Pentacles de l'autre côté. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que ce qui vous intéresse en amour, c'est le King of Pentacles ici, hein. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un King of Pentacles de l'autre côté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce King of Pentacles ici? Fivestartarot.com, mes amis, si vous voulez booker les créneaux disponibles en vert. Si vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider, il est juste devant vous. Ok, on a le King of Pentacles. Ok, donc on a la Queen of Cups juste derrière dans le sorrow. Donc ce King of Pentacles, j'étais en train de me dire, mais pourquoi lui? Est-ce que vous êtes des fans de footballeurs ou quoi, hein? Mais non, pas du tout. Ça vient me dire que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous ici. Ok. Et la Queen of Cups, où est-ce qu'on la retrouve? Elle la retrouve ici. Hein. Ok. Donc c'est-à-dire que la Queen of Cups veut le King of Pentacles et le King of Pentacles veut la Queen of Cups. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine indécision. Ou alors que le roi de Pentacles pense que la Queen of Cups ici est dans une certaine indécision, alors que ce n'est pas du tout le cas, alors que la Queen of Cups, elle est en train de se battre ici, d'accord? Et qu'elle est en train de se transmuter, de suivre les anges, et qu'elle a peur et qu'elle est toute seule, qu'elle va nourrir le bon loup, hein, ok? L'amour, ok, et qu'elle regarde hein, le King of Pentacles ici, d'accord? Et qu'elle veut lui apporter quelque chose de nouveau, ok? Mais qu'en ce moment, elle est entre les dragons en train d'essayer de négocier, et qu'elle n'a pas accès à la liberté ici, hein, d'accord? Mais c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin, ok? Parce que vous allez laisser tomber la raison et vous allez laisser parler le cœur. Vous êtes en train de faire des plans pour vous en sortir, les gems, ok? Ok, vous allez monter dans l'un de ces bateaux, ok? Donc ça vient me dire ici que, voilà, c'est ce qu'on pense, mais entre la pensée et la réalité, et le King of Wands ici. Donc ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, peut-être qui joue un jeu, ou qui joue un rôle, ou qui fait semblant d'être, je sais pas, ça peut être aussi une nana qui a changé son esthétique et tout ça, qui se fait plus belle que d'habitude et tout, qui veut vous attirer dans ses filets, mais qui ne comprend pas qu'en fait, vous avez vraiment un amour, quelque chose de... C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression ici que... Ça peut vouloir me dire qu'il y a aussi un ego entre vous, quelque chose qui n'a pas été éclairci ici, ok? C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme si la Queen of Cups, elle se posait des questions sur le King of Wands ici. Mais le King of Wands paraît, j'allais dire, futile, mais non, il y a énormément d'amour derrière tout ça. Non, énormément de non-dits ici. Allez, on va aller regarder cette Queen of Cups ici. Cette Queen of Cups qui, je vous le rappelle, quitte une vie bien rangée, c'est-à-dire vous ici. Hein. Vous qui vous dirigez vers la libération. Bon, ben, mon nez va continuer à couler, les gems. Hein. Je suis désolé, mais ça va être comme ça. Je ne vais pas couper la caméra tout le temps, je suis connecté ici, donc il a fallu que ça arrive sur votre reading, bah, ça arrive sur votre reading, les yeux qui grattent, le nez qui coule, et voilà. Cause I'm a achum sneeze. Donc pour clarifier la Queen of Cups, on a, il faut que je termine la guidance, on a le Fool ici, mais c'est un améthyste, et un améthyste, donc c'est la pierre qui calme aussi le mental. Hein. Donc ça me parle de libération, ça vient me dire que vous avez la force, écoutez votre cœur, ressentez votre corps et regardez dans votre tête, ok? Et j'ai l'impression ici que vous êtes un mouton déguisé en lion parmi les moutons et que vous voulez vous dégager de là, d'accord? Et dans votre tête, il y a
ce petit lutin là, hein, qui saute de la falaise, qui est en train de vous dire non, fais pas ci, fais pas ça, ok? Comme si en fait il y avait quelqu'un qui attendait ici pour venir vous planter par derrière, ok? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt cette énergie ici, hein? Quelque chose qu'on vous a influé, un conditionnement ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous prend la tête. C'est comme si au bout d'un moment vous êtes en train de retirer le masque en fait, que vous êtes en train de retrouver votre vraie nature et que vous avez envie de vous libérer de ça. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire. D'ailleurs, dès que j'ai l'impression qu'il y a un coach ici, c'est-à-dire dès que vous vous mettez en route, il y a un coach ici qui est là et qui vous accompagne sur votre chemin. C'est un petit peu comme le garçon et le héron là, hein, qui l'accompagnent sur le chemin. Hein. Allez voir, c'était quoi ça? C'était Kimitashi wado ikiruka. Kimitashi wado ikiruka, exactement. C'est le garçon et le héron, c'est puissant. J'aime bien la sonorité de cette phrase-là. Allez, Eight of Cups, Eight of Cups. Non, il y a vraiment de gros efforts ici pour vous libérer et pour réaliser votre plus grand rêve. C'est vous qui décidez, mes amis les James. Ok? On a le Free of Swords parce que c'est guilty, shame et tout ça qui est en train de pousser la barque, ok? Mais il y a toujours en fait cette passion. Donc ça peut vouloir me dire ici que pendant longtemps, ce qui vous a retenu, c'est une sale idée de vous-même, c'est une victimisation, c'est le fait de vous blâmer, de penser que vous étiez des minables, que vous n'étiez pas assez bien, que vous étiez nul pour cette société. Hein? Et pendant longtemps, en fait, vous étiez en train de marcher sur le fil du rasoir, en train d'étudier, en train de vouloir trouver quelque chose ici, parce que vous vouliez vous envoler, ok? Mais le Five of Swords, en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous en avez marre d'écouter ce corbeau qui vous dit « Viens, suis-moi, suis-moi » et il n'y a que des traces de sang sur le chemin ici, ok? Ça peut vouloir me dire aussi que... j'ai l'impression que potentiellement aussi dans votre vie... non, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ce qui vous retient, c'est vraiment le fait d'avoir été... vous savez, c'est comme quelqu'un qui se sent très ashamed en fait et qui a honte de soi, donc il veut pas revenir sur le passé, il veut pas avoir cette conversation en face, il veut pas se regarder en face. Hein. Mais vous, je pense que vous avez regardé en face et je pense que vous avez vraiment changé, je pense que vous voulez l'exprimer, je pense que vous voulez dire les choses ici. Ok? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une énergie ici qui... J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui se prend la tête ici, ok? Qui se prend la tête et qui est capable de partir à tout moment, alors que vous voulez aller vers la libération ici, d'accord? Mais c'est quoi ce truc dans votre tête ici, là? Le Three of Cups, regardez, on a le Ten of Cups, donc vous pourriez être réuni avec l'être heureux. C'est vous qui décidez, mais vous devez sortir des regrets, le shame et tout ici à dire, hein? Ok, on a la Queen of Swords, donc ça veut me dire que la Queen of Swords, elle a sa vérité, dès qu'on vient la détourner de sa vérité, elle tranche. Donc, si vous voulez être libre, aller quelque part et que vous avez retrouvé une certaine dignité ou que vous pensez je ne sais quoi, ok, que j'ai l'impression que vous pouvez allumer n'importe laquelle de ces mèches ici, que vous pouvez quitter le carrefour ici, que vous pouvez prendre une grande décision, ok. Mais ça me parle surtout de communication avec qui? Avec lui. Et ouais, ça me parle de communication. Hein. C'est de parler, c'est de dire les choses, de se rendre compte aussi que le monde est en guerre. Hein. Il y a des guerres partout dans le monde et c'est très difficile. Et le principal pour pouvoir tenir, c'est la communication. N'oubliez pas aussi, mes amis, que dans la vie, tout n'est que relation. Le lien, okay, la relation que l'on entretient avec les êtres humains, avec les animaux, avec le monde végétal, animal, le lien. Il y a un lien, il y a quelque chose de puissant et de sérieux là. Okay, il y a un lien que vous voulez entretenir ici. Il y a un lien. Il est là le lien. Okay, un lien qui vous relie au cosmos. Parce que j'ai l'impression que aussi... il y a une personne qui a énormément d'amour pour vous et ça peut être ce dauphin là, d'accord, qui vous accompagne vers votre libération ici, d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un complexe d'infériorité ici, hein, qui vient de ce côté-ci, mes amis les James, hein, donc du vôtre, ok, pour être plus précis. C'est quoi le shadow side ici? C'est quoi le shadow side? Cette chose dont vous avez peur, dont vous ne voulez pas retourner en arrière, hein, ce conditionnement, cette blessure, cette chose du passé qui a conditionné toutes vos actions ici. Hein. Mais vous en êtes grandement en train de vous libérer de tout ça. Il y a une énorme force, il y a une énorme libération, il y a une énorme force de conviction. Ça demande de la conviction pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter d'être addict et tout ça, à beaucoup de choses ici, ok? On a la Queen of Wands. Donc c'est celle qui ramène toujours son lot de problèmes ici.
dans la séduction. C'est-à-dire que vous avez laissé tomber un petit peu, vous savez, Gémeaux, et c'est un peu les deux côtés du miroir ici, d'accord? C'est marrant, hein, mais c'est comme si, en fait, je vais vous dire, les Gémeaux, c'est pas ce que vous possédez, ce que vous avez dans la vie, hein. C'est ce que vous êtes, c'est ça le plus important. Quelque chose me dit ici que vous voulez aller vers une libération, mais qu'il y a une énergie ici sournoise qui vous retient ici. D'accord? Ça peut vouloir me dire que vous êtes attiré par quelque chose aussi et qu'il va vous falloir de la force pour affronter ça, ok? Si vous voulez transformer cet état, ok? Cet état d'insatisfaction et vous libérer, retrouver votre souveraineté ici, d'accord? Il y a quelque chose qui est en cristallisation, c'est le 5e état de l'eau, le 4e état, la cristallisation dont parlait Philippe Bobola. Je n'ai pas encore regardé, mais quelque chose vous appelle là-dedans. Le Four of Cups, on a The Hangman ici. Donc, ce que vous voulez, c'est vraiment vous libérer. Hein. C'est exactement ça, hein. Vous libérer ici, hein. Vous libérer. Hein. Encore une fois, face au miroir ici. Hein. C'est ce que vous êtes qui est important. Pas ce que vous possédez, pas ce que vous avez, les gems. Ok? Extrêmement tourmenté ici dans le miroir, d'accord? Mais encore une fois, la lumière vient jaillir de l'intérieur. Vous avez déposé les guidances extérieures, là, d'accord? Et maintenant, vous êtes seul sur le rocher, mais la guidance, elle vient de l'intérieur. Comment? Parce que vous écoutez votre cœur, que vous ressentez votre corps et que vous observez votre pensée ici. Donc, c'est l'ermite, en fait, qui œuvre en lui-même pour pouvoir œuvrer par la suite dans le monde ici, d'accord? Et c'est en écoutant vous et uniquement vous que vous allez réussir à résoudre les problèmes. Cette énergie qui vous poursuit ici, c'est celle qui vous fait croire en fait que vous êtes enchaîné et que vous ne pouvez pas vous libérer. Mais vous pouvez tout à fait vous libérer, mes amis. Ok? Peut-être qu'il y a une personne ici qui se prétend être le lion face à vous, d'accord? Mais il ne voit pas en fait le vrai lion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que lui, il arrive et il fait genre, tu n'iras nulle part, tu iras là où je vais te dire. Sauf que derrière le vrai lion, il est là et il est silencieux. C'est la bête, c'est vous en fait, ok? Et pour l'instant, peut-être que vous êtes dans cet état, mais au moins vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de ressentir, ok? Et je pense que vous allez activer votre grand pouvoir très bientôt. Et en ce moment, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de décider, parce que vous avez envie de vous libérer. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles. Aujourd'hui, par demain. Mais quelque chose me dit que vous êtes en train de trouver des solutions là. Je vais aller regarder ce King of Wands là. C'est qui ce, je vais dire, ce bâtard là? Ou c'est quoi cette énergie là qui vous retient? Ou qui fait Jean, qui est lui, c'est carrément le Lord Bolton, hein, avec ses chiens là, machin là. Et on sait tous comment il finit, hein, mangé par ses chiens, bien entendu, ok. Hein. Si lui c'est Lord Bolton, et ben vous êtes Jon Snow ici, ok. On a le 8 de coupe. Donc ça vient me dire ici que la flamme, en fait, le sort qui était en train de vous retenir, vous êtes en train de quitter ce petit truc là et vous le laissez partir et vous avancez vers le soleil ici. D'accord? Mais il y a peut-être des regrets parce que vous avez choisi peut-être la mauvaise personne, peut-être que vous avez choisi lui, hein, au lieu de choisir lui. C'est tout à fait possible, d'accord? Et pour terminer, regardez, on a le Two of Cups dans le soul. Ok. Ça vient me dire que vous êtes lié à quelqu'un ici. Hein. Donc ça peut vouloir me dire aussi, si on regarde ça, que vous avez énormément d'amour pour l'énergie qui est là. Une énergie qui est brave, une énergie qui est... Hein, il a un petit margouillat là. C'est peut-être quelqu'un qui habite très loin ou un mec des îles, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes relié à quelque chose ici. Hein. Mais laissez-lui faire le malin. Ça peut être une énergie ou quoi que ce soit, mais je pense que vous êtes déjà en train de faire des plans ici, ok? Et ne vous en voulez pas pour le passé, ne vous en voulez pas pour le passé. Je sens qu'en ce moment, vous êtes... Le fait de laisser la Queen of Wands derrière, c'est une très bonne chose. Ce sont des énergies futiles qui ne vous mèneront à rien, ça. De ramener votre lot de problèmes, la victimisation et tout ça, vous mettez ça de côté, mes amis les gems. Je vais aller vérifier
le Two of Swords avant de regarder le dernier dans votre soul qui est le karma. Parce que c'est votre soul, c'est votre spirit qui va vous aider à vous en sortir. C'est pour ça que je vous parlais de la méditation. Pour aller clarifier le Two of Swords. Votre challenge, c'est votre best life. Hein. Donc, c'est le Three of Cups. Et n'oubliez pas que le Three of Cups, c'est la relation. Hein. Et comme par hasard, c'est ce que vous avez dans le soul ici. Ok. C'est-à-dire que les trois qui enlèvent l'ordre, paf, elles sont là. Hein. Ça peut me parler d'énergie, de bonheur, de partage et tout ça. Pour clarifier le Two of Swords, ici, on a le Page of Cups. Ok. C'est un paysage de ciel et de mer qui se retrouve à l'horizon. Donc, ça vient me dire qu'en effet, il y a quelque chose ici avec la tour ici. Hein. Et on a le diable. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a une énergie en face qui ne sait pas exactement ce que vous êtes en train de planifier, ce que vous êtes en train de regarder. Ok ? En face de vous, ce que vous êtes en train de changer. C'est-à-dire que réellement, vous êtes la Queen of Cups ici, qui avait énormément d'amour, mais cette énergie, elle ne vous voit pas comme ça en fait. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes très attiré ici, et j'ai l'impression que... En tout cas, ce qui vous empêche d'avancer, en tout cas, je vais vous dire un truc, ce qui vous empêche d'avancer vers l'amour, mes amis, hein, c'est vraiment les fausses idées que vous avez sur vous-même. Hein. C'est-à-dire que, alors que, en fait, on vous demande de laisser le guilt, le shame et tout ça derrière, et d'aller vers le soleil ici. Hein. Ce que vous voulez, c'est vivre en paix, vivre en famille et vivre heureux ici, tout simplement, dans l'amour, dans le commitment, dans la liberté. Ok ? Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie d'amener un cadeau, que vous avez envie de faire quelque chose ici, d'accord ? C'est le diable en fait qui vous fait croire, mes amis les gems, que vous ne pouvez pas atteindre votre destination, que vous avez... Hein, et j'ai l'impression que vous faites des plans pour vous en sortir et pour vous libérer ici. Encore une fois, ce que vous pensez, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce que vous ressentez. Si vraiment vous vous ressentez plus fort, si vous vous ressentez capable, si vous ressentez que le passé derrière vous, que vous avez changé, que vous avez appris, montrez-le, dites-le, parlez-le, montrez. Ok ? Pour clarifier ici le karma, dans le soul, je ne sais plus où est-ce qu'il est, voilà, il est là. Ok ? Pour clarifier le karma dans le soul ici. Ok, on a le 3 de bâton. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire vraiment le fait de ressentir. Ok, la tête va vous dire, ok, si elle plonge dans cette eau le soir, elle va se faire bouffer, déchiqueter par les requins bulldogs. Ok, ça c'est ce que le mental va vous dire. Et ça ne veut pas dire que le mental il a tort, le mental aura toujours raison. Ok, lui il aura toujours raison. Hein. Si jamais vous l'écoutez, il aura toujours raison. D'accord. Mais maintenant le cœur, hein, parce qu'on a le cerveau du corps qui est les intestins, le cerveau du mental qui est le cerveau et le cerveau du cœur, du spirit qui est le cœur. Ok. Elle, c'est pas une petite joueuse. Elle est connectée avec les étoiles, avec la terre, avec la mer, avec le vent, avec les éléments. Elle représente le 5 élément, l'éther, la force, avec la Trinité, As above, so below, connectée avec les étoiles. Elle n'a pas besoin de Shark Shield, elle a des peintures de guerre, elle est connectée avec l'océan. Donc quand elle va caler des gros tubes et rider la wave, elle va le faire avec les dauphins, les baleines. Et elle est sans Shark Shield, elle a médité, elle a jeûné, tout ça. 27 fois champion du monde. Elle ne va pas se faire bouffer parce que elle est reliée avec les étoiles, avec le cosmos. Okay, ce que le cerveau ne pourra jamais comprendre. Okay, elle ressent les choses. Et c'est le fait de ressentir qui va vous mener à votre destination. Okay, le King of Cups et la Queen of Cups sont nés pour être ensemble. C'est-à-dire que de votre indécision ici, de votre indécision dans le fait de vous demander quoi faire, hein, et d'être dans cette position, et ben, au bout d'un moment, quand vous ressentez les choses avec le cœur, et ben, les ailes viennent s'ouvrir ici. Et vous allez vous mettre debout, ok? Et laissez tomber le passé, ça c'est clair et net, ok? Et on a le King of Swords ici. Le King of Swords, bien entendu, parce que le King of Swords, eh ben, lui, il va avec la Queen of Swords. Ok? C'est-à-dire qu'il y a vraiment votre équivalence de l'autre côté ici, ok? Et on a le Five of Pentacles. Donc ça, c'est ce mensonge que vous vous racontez à vous-même, que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes coincé ici et que c'est trop difficile.
Enlevez-vous ce mensonge de la tête, les James. Si vous ressentez la vérité, vous obtiendrez la vérité. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Les conflits ne peuvent pas se régler avec le mental. Ok, il y aura toujours plus de... Si vous combattez quelque chose, vous allez renforcer cette chose. On veut combattre la prostitution, la pédophilie, la drogue, les hommes politiques, les gouvernements. Les gouvernements se renforcent, la prostitution, la pédophilie. On veut combattre les guerres, la guerre va se renforcer. Hein. Faut pas combattre. Ok, il faut utiliser comme en Aikido, en système à la force de l'adversaire pour pouvoir gagner. D'accord. Connecter avec le awareness, avec les étoiles et tout ça. Ok. Même si vous êtes un grand combattant de MMA dans la cage sponsorisé par des pots de protéines, peu importe. Hein, dans la rue, vous allez amener quelqu'un au sol et il y a les 10 autres qui vont vous tomber dessus. Hein, parce qu'on va te péter le coccyx à 10 parce que tu es trop balèze. C'est exactement ça. Ou je te mets une balle si tu fais du bodybuilding. C'est exactement ça. D'accord. Donc vous faites ça et puis au bout d'un moment, il y en a un, il a 13, 14 ans, peut-être 12, 19, on s'en fiche. Il sort un couteau, un flingue et puis tout est fini. Ok. Donc après, si vous arrivez à gagner du pognon, c'est très bien hein, en faisant des combats. Ça, c'est super. Hein, comme mon coiffeur qui est Scorpion. Mais apprenez à ne pas vous battre. Apprenez aussi à ne pas calculer, à faire des plans. Mais surtout, apprenez à ressentir. Apprenez à ressentir. Écoutez votre cœur, ressentez votre corps et observez dans votre tête, mes amis. Si vous faites ça, vous allez développer votre psyché. Hein, c'est bien de développer le physique en faisant du sport, d'aller à la piscine, d'aller marcher, tout ça, mais développez votre psyché. Ok ? Vous êtes un signe du mental, les Gémeaux. Et la vraie naissance de l'intelligence, c'est quand on vient calmer le mental. Ça vient me dire justement que si vous arrivez à calmer un mental bruyant, vous allez trouver un silence profond, d'accord? C'est exactement ça. Donc, même si l'entraînement il est plus dur pour vous, plus difficile pour vous, vous atteindrez une grande lumière dans votre vie. Mais je vois que vous êtes vraiment en train de faire des efforts et que vous êtes vraiment en train de faire de belles choses pour pouvoir vous en sortir ici, ok? Donc c'est très courageux de votre part. Et laissez tomber la culpabilisation et le passé. Okay. J'ai l'impression que même qu'il y a une énergie en face qui le sait, qui sait que vous êtes en train d'évoluer, tout ça. Hein. Après, c'est une question de libération ici. C'est une question de libération. On ne fait pas les choses pour obtenir, on fait les choses pour se sentir. Hein. Le mental aura toujours une excuse à donner. Est-ce que je peux prendre un sans solde? Est-ce que je peux prendre du temps? Est-ce que je peux prendre une année sabbatique? Ah oui, mais d'un côté, on m'offre un bon poste. Hein. C'est comme cette hôtesse de l'air qui est venue me voir une fois et qui voulait devenir actrice et qui n'arrêtait pas de prendre des congés sabbatiques, des sans solde. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était faire du théâtre. Et un jour, on lui a proposé un grand rôle et en même temps, c'était son passage de chef de cabine principale. Mais elle ne pouvait pas reporter. Parce que la compagnie lui a dit, écoute, c'est soit l'un, soit l'autre, tu ne peux pas être actrice et hôtesse de l'air. L'univers va vous mettre devant des grands challenges comme ça. Et une fois qu'on a quitté le carrefour, on ne revient pas vers le carrefour devient une malédiction. Hein. Alors on se dit, ouais, je pourrais faire ci, en même temps faire ça, et puis toujours garder une sécurité. Non. Ça, c'est ce que veut le cerveau. Mais si vous voulez vraiment être libre, si vous voulez enclencher cette vibration une bonne fois pour toutes et rayonner comme le soleil, au bout d'un moment, on va vous mettre devant un choix à faire. Alors, je fais quoi? Je vais passer cet examen ou alors est-ce que je vais passer cet examen? Sachant que rien n'est... Mais on suit son cœur pour ne pas avoir de regrets. Hein. Imagine, elle devient chef de cabine principale et elle se rend compte que finalement, elle regarde le film, que quelqu'un d'autre a pris sa place, elle se dit toute sa vie, ah, j'aurais pu être là. Ou qu'on va devenir actrice et que finalement, on foire et on se dit, ah, ben, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Ok? Au bout d'un moment, il va falloir faire un grand choix dans votre vie. Et le grand choix, c'est maintenant, ici. Okay, et le King of Wands, ça peut représenter aussi une autorité, quelque chose qui veut vous dire ou vous montrer quoi faire ici, d'accord? Alors que vous ne voulez plus de cette autorité, les James. Que vous avez envie de vous libérer. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Maintenant, ok? Si vous voulez lever le matin et que vous vous dites, ah, j'ai pas envie d'aller au travail, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie, ok? Ça ne vous passera pas une seule seconde de votre vie, ok? Moi, je ne travaille pas, mes amis. Je ne travaille pas, je ne travaillerai plus jamais, ok? Un être libre ne s'encombre pas avec des futilités, des problèmes, des trucs comme ça. Non, libre, tout simplement libre. C'est ça que vous voulez obtenir, ok? On a le Two of Wands. Ça vient me dire que vous allez prendre une grande décision. C'est l'énergie qui porte ce message ici, ok? C'est le messager, le Son of Swords. Ça vient me dire ici que vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer. Et ça vient me dire ici que vraiment vous avez envie de le faire, d'accord? L'impératrice, la réalisation, hein, le poumon, le fait de respirer, d'accord? Et nous avons le chariot, parce que vous êtes de grands guerriers. Hein, parce que c'est, encore une fois, une énergie des cancers ici, hein, qui est dans ce cycle cosmique, le cœur de la divine féminine, bien entendu. Hein. Et vous êtes, bien entendu, le soleil de la divine féminine, vous êtes le soleil du divin masculin.
Seul signe masculin 3D, 5D, le côté, la maison d'à côté, cancer, seul signe féminin 3D, 5D. Très profondément à l'intérieur de vous, une envie d'un nouveau départ, une envie de vivre, une envie de communication. Hein. N'éteignez pas cette flamme à l'intérieur de vous, la cigogne et l'empereur qui est juste derrière, hein, parce que la cigogne, c'est ce qui représente la famille, les enfants, la transmission, ok? Donc, vos chemins vont se réunir, ok? Vous avez la même destination, c'est vous qui décidez, d'accord? C'est vous qui possédez l'épée de la vérité ici, et la communication, parce que vous voulez une réalisation, parce que vous voulez vivre tout simplement. Et dans le soul, hein, vous avez le chariot, la victoire, la conquête. Celui qui quitte la rat race, celui qui quitte le monde du paraître, celui qui quitte les inepties, celui qui quitte vers l'être. Hein. Et c'est avec le pentacole, bien entendu. Hein, parce que c'est là que vous aurez tout, d'accord? Même si vous avez un grand boulot, vous avez un grand souci, des millions, des milliards, une Bugatti Veyron dans votre garage et tout. Si vous n'avez pas un mari, une femme, des enfants, ou l'amour, ou partager, ou même l'amour de vous-même, tout simplement, vous n'aurez pas une vie équilibrée, vous aurez une vie superficielle et futile, mes amis. Okay, et le bonheur se trouve à l'intérieur. Quand on se le donne à nous-mêmes, alors forcément, personne ne peut vous le retirer, personne ne peut vous l'enlever. Et vous êtes invincible. Et bien entendu, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, quand vous avez la bonne vibration, eh ben vous avez l'amour dans votre vie. Donc, ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est vous débarrasser du passé, de la culpabilité et tout ça, d'accord? Eh bien, vous allez le faire, les gems. Je sens que vous êtes bien parti pour le faire ici. Je sens que vous êtes bien parti. De toute façon, c'est simple. N'oubliez pas que s'il n'y a pas un lien spirituel, c'est-à-dire la même vibration entre deux personnes, la relation ne pourra pas durer, ne pourra pas continuer ici. Et je pense qu'il y a une relation avec le monde du passé qui ne peut plus durer en ce qui vous concerne ici, mes amis les gems. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ça, c'est ultra puissant. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. L'attention. Le 9, la mort. Le 3, le 6 et le 9 de Nikola Tesla. La mort, c'est quoi? La vie, la mort et l'amour. Trois choses d'une seule et même nature. Mais ça, il faut le savoir. Ce n'est pas une question de croyance, de religion. Hein? Donc, c'est vraiment la méditation. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Mais le 9, c'est la transcendance, c'est la mort, en fait. C'est la vie, c'est l'amour. C'est ça. C'est l'état le plus puissant. Hein? Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Le lâcher-prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune emprise sur elle, mes amis. Mais rendez-vous compte de ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, voilà. Mais maintenant, la décision vous appartient, ok? Et pour être terminé, est-ce que tu es vraiment clair-sentient, j'ai un être libre, mes amis? Le 53. Le 5.3, c'est la suite de Fibonacci, le 5.3. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment facteur de 5.3. Si on regarde par exemple le premier cycle du Bitcoin qui a fait 7000%, ou je ne sais plus, qui a rendu des gens pauvres milliardaires. Okay, vous divisez le premier cycle par 5.3, vous avez exactement le all-time high, l'ATH du cycle numéro 2. D'accord? Ensuite, vous divisez le cycle numéro 2 par 5.3, ok? Vous arrivez à l'ATH, c'est-à-dire le haut du marché pour le cycle numéro 3. Vous divisez le cycle numéro 3 par 5.3, vous arrivez au numéro 4. Donc là, on est au 5e cycle. Donc vous divisez celui-là par 5.3 et vous aurez l'ATH de ce nouveau marché hein, qui n'arrivera pas à 250 millions. Non, le moment où ça arrive à 70 000, hein, c'est le moment où il faudra revendre. Et tout le monde va dire c'est le moment où il faut acheter. Et c'est là que JJ va revendre. Toujours le jeu du village qui va à contresens et qui gagne toujours. Ok. Un être libre. Hein, et ça, c'est quoi ça? Un Fibonacci, c'est un sacred number, holy number, ça. Ouais, tout est là, mes amis. Hein. 5startaro.com, les créneaux disponibles sont en vert si vous voulez en savoir beaucoup plus. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Vous calculez ça avec une calculatrice, c'est au millimètre to the T, mes amis. That's what's up. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Exactement. Si vous êtes capable de kiffer le moment présent tout au long de votre journée H24, félicitations, mes amis. Ça vient me dire que vous êtes un être libre. Maintenant, si vous êtes encore dans la rat race
que vous aimez quelqu'un qui n'a pas de communication, qui a des peurs, qui a de la honte et tout ça, débarrassez-vous-en. Arrêtez de chercher, arrêtez de réfléchir. Faites-le. Vous êtes prêts, mes amis, les James. Ok? Et cette force, elle est en vous. Et il y a énormément de progrès là. Vous êtes en train de devenir extrêmement balèze, les James. Namaste, my friend. À très bientôt.